est invisible, mais il voit tout. C'est ça même qui est plus important. Nous sommes dans notre 6e message dans la marche avec Jésus et nous parlons de ce peuple. Dieu a dit ton peuple. Et donc on ne va pas commencer avec les questions, on va d'abord retrouver le contexte, Prof. Jerry, du texte et du message. On va d'abord se situer avant d'aller dans le vif même du sujet. Il faut parler du contexte général de ce message. Qu'est-ce que nous devons dire ce matin? Le contexte, c'est la marche des enfants d'Israël. Israël quitte la terre promise et se dirige vers Canaan. C'est quelque part sur leur route qu'ils vont demander à Aaron de fabriquer un Dieu qu'ils voyaient. Parce que Dieu était resté longtemps invisible. C'est quand même drôle avec ce peuple parce qu'ils ont vu comment la montagne tremblait. Ils ont vu comment Dieu faisait les choses et tout ça. Demander que, voilà, c'est Dieu là, on ne sait pas, c'est Moïse là, on ne sait pas ce qu'il est devenu et tout ça. Ils voulaient un Dieu qui parle comme les autres. Un Dieu palpable. Imiter les autres. À Horeb, c'est-à-dire là où Moïse montait pour avoir les décalogues et tout ça, c'est là que les choses se passent, à Sinaï. Alors, ils arrivent là, Dieu va donner la loi, tout ça. Mais quand vous allez voir que Dieu n'est pas un étranger à ce peuple. D'abord, Moïse a commencé à leur parler en Égypte. C'est Dieu qui les a fait sortir de là. Il a fendu la mer, ils sont passés et tout ça. Ils arrivent quelque part. Ils ont encore besoin d'un autre Dieu. C'est là que je ne comprends pas vraiment. Est-ce que ça nous arrive? Il nous arrive de marcher avec Dieu un moment et puis on veut changer de Dieu. Le pasteur hier nous a défié. On est resté statique ou on est Il a défié tout le monde. Montrez-moi ce Dieu-là qui peut se comparer à notre Dieu. On dira, bon voilà, Jésus, toi, tu ne conviens plus. Nous, on t'enlève et on met ces dieux-là du coin tel qu'ils viennent ici et tout ça. Quel est ce Dieu-là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, les enfants d'Israël sont tombés dans ces pièges-là. Moïse est parti. Bon, 40 jours, ce n'est pas beaucoup. Il pouvait patienter. Mais ce Moïse-là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors, Aaron, c'était le leader second qui est resté avec le peuple. Voilà, Aaron, c'est toi. Ton frère est parti. Maintenant, nous, là, on veut un Dieu. Parce que toi, subitement, on veut avoir un Dieu. Ils sont partis de l'Égypte, mais la mentalité de l'Égypte ne les avait pas encore. Ça les a rattrapés. Vous allez voir, à part le fait qu'ils aient la nourriture, ils ont vu comment les Égyptiens adoraient. Les statues, ce sont des statues, des choses et tout ça. Cette mentalité-là ne les a pas quittés. Alors, quand ils pensent que Dieu ne les voit pas, ils réclament les dieux comme les autres peuples. On veut nous aussi fabriquer, on veut nous aussi faire des choses. Donc, ils vont créer cette idole-là pour adorer et faire beaucoup d'autres choses. Là, c'est un problème parce que Dieu, même si on ne le voit pas, on ne peut pas dire qu'il n'est pas là. Même si on ne le voit pas, on ne peut pas dire qu'il n'est pas là. Il est toujours là pour aider, pour nous faire du bien. Et quand nous parlons à Dieu, est-ce que vous voyez quelqu'un qui prie? Vous pouvez parler à quelqu'un, vous savez qu'il n'existe pas. Déjà, le fait de vous agenouiller, ça montre déjà que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Mais Dieu veut que nous allions plus loin que lorsqu'il parle, que nous puissions lui faire confiance. Que lorsque nous approchons de lui, que nous puissions lui faire confiance. Parce que la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Pas seulement qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est très important. Donc, ça sera en vain. Sinon, vous priez en vain. Donc, il y a deux choses à faire. Vous croyez que Dieu existe, mais qu'il a la chose que vous cherchez. Voilà, deux choses. Ça, c'est très important. Donc, les enfants d'Israël n'ont pas compris cela. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé tout ça. Aaron a eu peur. Voilà, ces gens vont, oui, la pression était là. C'est toute une foule. 600 000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, c'est beaucoup. C'est autour de 2 millions de personnes que vous orientez comme ça. La Bible dit même qu'ils ont marché avec les brebis et tout ça, ça faisait un peu lourd. Les commentateurs disent qu'ils pouvaient marcher 1 kilomètre par jour, c'est beaucoup.
Jusqu'à à peu près 1 kilomètre par jour. Parce qu'il faut traîner les brebis, les enfants, les vieillards, les personnes qui sont malades et tout ça. Il faut tenir compte de ça. On marchait. La marche était vraiment lente et tout ça. C'est quand même ça. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait leur... Tout ça. C'est ce que tout chrétien doit éviter. Voilà. C'est ce que tout chrétien doit éviter. Penser que Dieu a déjà fait, mais que ce qui reste, il ne saura pas faire. Non, ça c'est insulter Dieu. Aider Dieu ou donner un petit coup de main pour ça. Ça, c'est insulter Dieu. C'est ça, en fait. Oui. Pendant que le prof Jerry est en train de parler, moi, je suis en train de réfléchir peut-être à une autre leçon aussi, hein, parce qu'on parle de ces peuples-là qui arrivent et Moïse n'est pas là, il s'est dit, ça fait 40 jours qu'il est parti, on n'a aucune idée de ce qu'il est devenu, alors on a besoin d'un Dieu. C'est aussi les faits, peut-être pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est une leçon pour nous dire, quand nous changeons de côté, nous devons fournir l'effort de nous débarrasser de tout ce qui est lié à l'autre côté. Sinon, le fait de quitter l'Égypte et d'aller vers la terre promise, on a changé de côté, on a quitté une phase vers une autre phase. Mais il y a des choses, comme le prof a dit, il y a des choses qu'ils ont vues en Égypte, mais ils ne se sont pas débarrassés de ces choses-là. Alors ces choses-là sont venues, comme vous avez dit, les naturels est revenu au galop. Voilà, il y a des choses. Donc ils devaient laisser. Donc c'est comme si tu viens de tourner une page. Et quand on tourne une page, il faut la tourner complètement. Et ces peuples-là n'avaient pas tourné la page complètement. Voilà pourquoi, après simplement 40 jours pour eux, il fallait directement revenir à la page qu'on avait tournée. Et pour eux, c'était... Et ce qui est bizarre et décevant, c'était simple et facile pour eux. Pourquoi? Moi, je me dis qu'aujourd'hui, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher aussi cette intimité personnelle avec le Seigneur. Au fait, on voit Moïse, c'était Moïse qui était en intimité avec le Seigneur. Les autres étaient là comme des assistants. Des assistants qui assistaient, qui voyaient. Pour eux, c'est comme des spectateurs. Voilà, des spectateurs. C'était les spectacles. Quand ils voient la mer se diviser en deux, c'est un spectacle émouvant. Ils sont émus, ils acclament, ils sont contents, ils acclament le Seigneur. Mais ce qui manquait à ces peuples-là, c'est l'intimité, la connaissance de ces dieux-là. Au fait, ils ne connaissaient pas ces dieux-là. Voilà pourquoi après 40 jours, on craque. Et Aaron, qui faisait partie aussi des spectateurs, lui, en tout cas, c'était l'affaire de Moïse. Quand il s'agissait des dieux, c'était Moïse et Dieu. Lui, il n'était pas dedans. Alors, directement, il se laisse embarquer. Donc, c'est une façon de nous réveiller aussi, peut-être ce matin, réveiller la conscience de quelqu'un ce matin. Ne viens pas à l'église, ne deviens pas chrétien pour être spectateur. Évite d'être spectateur. Sinon, à un certain moment, tu risques de craquer. Entre aussi dans les films. Ça. Trouve ton rôle dans ces films-là. Voilà, trouve ton rôle. Quand tu es dans un film et tu as ton rôle, tu sais ce que tu fais. Il sera pour toi difficile de t'embarquer dans une distraction. Par contre, quand tu assistes et tu vois ce qui se passe, c'est facile pour toi de te regarder. Quand un moteur passe, le moteur passe. Et puis, à un moment, je vais rentrer encore dans les films. Mais quand tu es dedans, c'est simple pour toi. Alors, on se réveille ce matin pour dire, chers chrétiens que nous sommes, réveillons-nous. Ces histoires, ça nous concerne tous. La relation avec Dieu, ça nous concerne tous. Trouve aussi ton rôle et assis-toi, fais ce que tu dois faire. Sinon, tu risques d'aller t'embarquer dans une distraction. Et ça, c'était une distraction. Il a traité 40 jours, fais-nous un Dieu. Et aussi, par père, il craque, il fait un Dieu. Et on voit ce qu'il y a. Nous restons encore dans faire un Dieu, Papa Jerry. Est-ce qu'on va dire que la faute, c'est vraiment au peuple d'Israël ou c'est à Moïse qui n'a pas bien appris la leçon aux autres? Parce qu'il faudrait aussi faire la part de choses. Parce qu'on a vu un Jésus qui n'a fait que 3 ans dans son ministère. Je crois que c'est vous d'ailleurs qui l'avez dit sur ce plateau. Mais quand il est parti, il était suffisamment sûr de ce qu'il avait laissé. Il a laissé ses disciples, il n'avait pas peur. Il savait qu'ils vont se défendre. Mais Moïse qui marchait avec son peuple tout ce temps, il part, il fait 40 jours et tout change. Est-ce que c'est la faute à Moïse ou c'est la faute à son peuple? Parce que peut-être qu'il n'a pas bien transmis la matière. Ce n'est pas la faute à Moïse parce que Dieu appelle le peuple au courroie. Et puis à un moment, on entend même Dieu ne plus parler de son peuple, mais parler du peuple de Moïse. Voilà, il parle du peuple de Moïse. Oui, on va y arriver, le peuple de Moïse. Mais nulle part nous voyons Dieu attaquer Moïse qui n'a pas bien transmis ce qu'il lui a dit. Moïse était le porte-parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire ce qu'il recevait de Dieu, il le disait directement au peuple. Mais là n'est pas le problème. Est-ce que Moïse devait faire connaître Dieu ou Dieu lui-même s'est fait connaître? Aussi la question. Est-ce que c'est seulement Moïse qui a vu Dieu ou le peuple a aussi vu Dieu?
Vous voyez ça? Je donne un exemple. Déjà à partir de l'Égypte, parlons des 10 plaies. Quel est ce peuple qui ne peut pas s'émerveiller devant ces dieux-là, qui frappent, qui fait venir les crapauds qui sortent, qui fait venir les mouches, qui envoie l'obscurité dans les camps des Égyptiens et ici il y a l'éclairage. Qui peut faire ça? Est-ce qu'on devait encore apprendre Dieu à ces peuples-là? Non. Parce que Dieu lui-même s'est révélé à ces peuples-là. Et ça, c'était très important. Dieu savait que c'est un peuple qui a appris les habitudes. Bon, bien sûr qu'ils habitaient à part, mais ils ont vu ce que faisaient les Égyptiens. Ils mangeaient comme les Égyptiens. Ah, nous nous souvenons des concombres, des melons que nous mangions. Ils mangeaient comme les Égyptiens. Donc, ils ont vu ce que les Égyptiens faisaient. Mais seulement, là où nous pouvons comprendre qu'on leur a parlé des dieux de leur père. Ça ne leur a pas échappé. Mais ils n'avaient pas encore vu ces dieux-là en action. Ils n'avaient pas encore vu ces dieux-là en action. Mais quand Dieu lui-même commence à se révéler, jette les bâtons, tout ça, Moïse ne doutait plus, Aaron ne doutait plus. Mais il fallait convaincre les enfants d'Israël. Avec les 10 plaies, ils ont vu. Mais devant la mer Rouge, est-ce qu'ils n'ont pas chanté les cantiques de l'autre côté? Ils ont chanté. C'est-à-dire que Dieu était au milieu d'eux, mais seulement, ils n'ont pas compris qu'il fallait faire confiance à Dieu. Je peux vous poser une question avant qu'on aille loin. Voilà. Aujourd'hui, en nous parlant, ce que vous dites là, ils ont vu le Seigneur à l'œuvre, ce sont des miracles. Et ce n'est pas comme le Christ dit à ceux qui ont mangé du pain. Il dit, les jours suivants, il leur dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Est-ce que le fait de voir les miracles, est-ce que ça a aidé? Est-ce que ces peuples-là, comment on dit? On parle du miracle qui doit amener la repentance. Apparemment, pour eux, les miracles n'avaient pas encore amené la repentance. C'est pourquoi ils continuent à se comporter ainsi. À se plaindre. Bon. Parce que ce n'était pas un miracle, en tout cas. Ils ont amené, les miracles devaient amener la repentance. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Les miracles, quand nous vivons les miracles, c'est pour que nous croyons que Dieu existe. Et le Christ dit à ces gens-là, vous me suivez simplement parce que hier vous avez mangé du pain. Ce n'est pas pour la vie que vous me suivez. Apparemment, c'était le même cas avec les autres, les peuples d'Israël. C'est pourquoi c'est... Bon, le peuple d'Israël... que quand les soldats vont apparaître... Voilà. Oui, le peuple d'Israël... Bon, pas tout à fait. Il faut qu'on actualise ça peut-être aujourd'hui. Oui, mais pas tout à fait, parce que le peuple d'Israël était un peuple d'alliance avec Dieu. Ils ont fait alliance, c'est le peuple qui est en alliance avec Dieu. C'était déjà le peuple de Dieu. En vertu de l'alliance que Dieu a faite. Donc, on ne peut vraiment pas parler de repentance ici, tout ça. Bon, bien sûr que Dieu tient compte de l'individualité dans les actes que les gens posent. Tu as posé tel acte, tu es responsable. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, en termes d'appartenance, le peuple déjà appartenait à Dieu. Donc le contexte, je ne vais pas directement transposer comme... Parce qu'aujourd'hui, nous nous engageons individuellement à connaître Christ. Mais là, c'était le peuple d'alliance. Donc quand Dieu fait des miracles, c'est pour montrer au peuple que je suis votre Dieu, je tiens à l'alliance que j'ai faite avec vos pères. Donc c'est un peu ça, et il les fait. Le peuple déjà devait suffisamment être outillé pour connaître que nous avons les dieux les plus forts de notre côté. Donc ça devait motiver plutôt les peuples. Oui, donc c'est-à-dire que c'était que Dieu voulait, donc Dieu s'est manifesté de deux façons. Il voulait leur montrer sa sainteté. Sa sainteté. Donc Dieu a donné déjà l'image au départ, une image très forte. La sainteté, je suis saint. Quand vous vous approchez de moi, vous devez être saint. Deuxième chose, je voulais leur montrer sa puissance pour qu'ils arrivent. Chaque fois, se souvenir que quand les ennemis vous entourent, on a un Dieu qui nous a aidés, tout ça. Donc, tout ça, ça devait s'imprimer en eux. Ça devait rester en eux que nous avons ces dieux-là, que face à ces circonstances-là, alors, pour moi, c'est l'impatience qui a tué. Bon, nous pouvons tous tomber dans ces péchés-là. Nous disons, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu la puissance de Dieu et tout ça. Mais dans notre marche de tous les jours, de tous les chrétiens, nous pouvons tous tomber dans ces péchés-là, les péchés d'impatience. Vous savez que la patience, c'est un fruit de l'esprit.
Donc les contraires. Voilà. Vous comprenez un peu? C'est pas Alors, du tout. eux, ils n'ont pas eu ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais Dieu, là, ils ont même oublié les actions de Dieu. Derrière ce que Dieu avait fait, tout ça, parce qu'il voulait. C'est aussi le goût de découvrir d'autres choses. Apparemment, pour eux, ce Dieu-là, il ne fait pas comme nous, on voudrait qu'il fasse. Ah. Vous voyez un peu? Beaucoup de chrétiens tombent comme ça, non? Il fait. Il me donne déjà la vie, mais j'aimerais qu'il fasse ça. Déjà, il a vu que ça. maman Bijou... Oui. C'est ce que voilà, je veux, vous voyez en fait. que tout ça. Alors, ça fait que quand on ne sait pas attendre Dieu, on va se fabriquer un Dieu. On va recourir à d'autres pour dire que, bon, voilà, moi, je vais avoir la chose plus vite. Et ça fait que, voilà, on tombe un peu dans ce piège-là. On aura un veau d'or. Wow. Le veau d'or, ça peut être voilà, l'occultisme qui est proposé aux gens aujourd'hui. On remplace Dieu par autre chose. Ça peut être, je ne sais pas moi quoi, une voie de corruption. On fait de l'argent son Dieu. On embrasse une voie pour gagner vite. Parce que Dieu, on l'a attendu, il n'a pas fait. Il a fait 40 jours. Et ils sont tombés, ils ont vraiment fabriqué un veau d'or. Mais nous avons nos veaux d'or à nous. Nous devons seulement faire Adapter attention à notre époque. de ne pas, oui, adapter à notre époque. Voilà. Nous devons faire attention de ne pas fabriquer de veau d'or pour énerver Dieu. Nous devons faire très attention. Ce n'est pas un problème de, comment dire, là, ils ont suivi Dieu, tout ça. Non, c'est Dieu qui est allé les chercher. Wow. Ils n'ont pas encore commencé à voir les miracles. C'est Dieu qui est venu ici, je suis venu vous délivrer. Il les a pris, et puis et tout ça, voilà, on part. Mais à un moment, ils ont dit, mais c'est quoi que tu fais là? On doit attendre 40 jours. Mais c'est un problème. Parce que Dieu s'est manifesté à eux, au point que le peuple a eu peur. Donc, dire que Dieu existe, ces gens-là savaient que Dieu existe. Le peuple a eu peur, il dit, Moïse, que Dieu ne nous parle pas, toi-même parle-nous. Parce Ils ont préféré la les contacts avec montagne, Moïse. fumée et beaucoup d'autres choses. Donc, Wow. le peuple a vu Dieu, c'est seulement l'impatience. On va ouvrir une petite parenthèse qu'on va fermer rapidement alors que vous parlez de la colère de Dieu. Quelqu'un pourra prendre cette partie-là aussi du message où Dieu a dit « Je ne monte pas avec eux, monte toi-même avec eux de peur que je ne le consume en route. » Quelqu'un pourra le prendre et dire « Même Dieu, il arrive de fois que Dieu ne supporte pas la marche avec certaines personnes. Et il ne faudrait pas non plus me blâmer parce que je ne veux pas rester en compagnie des mamans Bijou, de peur qu'elle ne me pâtit loupi. » Est-ce que quelqu'un ne peut pas prendre cette partie-là aussi de cette façon-là? Que je ne me blâmez pas, ne me blâmez pas parce que même Dieu a refusé de marcher avec ce peuple-là parce qu'il avait peur de le consumer à cause de sa colère. Et quelqu'un peut prendre la colère pour dire que ce n'est pas aussi mauvais que ça. Par moment, on peut se fâcher et refuser la compagnie de l'autre. Bon, choisir ses amis, choisir des gens avec qui marcher, c'est possible. C'est une possibilité. Mais on ne le fera pas tous les jours, je vous dirai pourquoi. Et puis je vais revenir sur Dieu. Vous savez que la Bible parle de la patience comme fruit de l'esprit. Comment tu seras patient s'il n'y a pas de gens qui te provoquent, qui font des choses, tout ça? Non, tu les évites. Comment tu seras humble, par exemple? L'humilité, c'est humble. Comment tu seras humble s'il n'y a pas quelqu'un qui te diminue? Ne supporte pas les autres. Qui vient et puis qui parle de toi, tu te sens vraiment humilié et tout ça, et puis tu dis, ah, faut-il s'éloigner de ces gens? Bon, c'est une possibilité, mais Dieu fera que dans la vie, tu rencontres ces gens-là à tout moment. Quelqu'un peut partir, d'autres viendront. Il y a ceux qui s'enfoncent comme ça. Oui? Il y a ceux qui au lieu qu'ils s'améliorent, comme vous le dites là, ils deviennent de plus en plus aigris, rancuniers, ils s'enfoncent encore davantage. Oui. Dans quoi ils s'enfoncent? Dans ses comportements. Vous dites, il passe par là pour devenir un homme patient, alors que lui, il s'enfonce encore davantage, il devient plus on l'humilie, plus il devient encore irrité. Voilà. Des autres. Bon, ça dépend, mais pour nous chrétiens, Dieu nous appelle à ces choses-là, la patience et tout ça. Donc ce sont des choses que nous vivons. Les gens peuvent venir là et tout ça. Mais maintenant, parlons de Dieu. Qui a dit que je vais consumer. Dieu dit je vais consumer. Est-ce que Dieu a craqué? Ben oui, d'une part. Parce que s'il faut sortir de paroles comme ça, Papa Jerry, soyons vraiment
Restons un tout petit peu dans notre façon de réfléchir. Quand quelqu'un prononce une parole comme ça, je ne parle pas avec eux de peur que je le consulte. Il a craqué, non? Non, il et c'est Moïse qui vient il n'a pas craqué, vous êtes sûr? Vous savez, comme les Quinois disent, il a expiré. Vous savez, avec Dieu, Dieu veut donner une leçon. Il y a deux choses que Dieu ne supporte pas. La désobéissance. La rébellion. Vous allez voir que les cas de désobéissance, Dieu frappe. Les cas de rébellion, Dieu frappe. Et il y a un troisième cas où on ne lui fait pas confiance. Ce sont des choses qui touchent Dieu. Mais il veut seulement frapper pour montrer que les autres ne doivent pas faire ça. Ce n'est pas qu'il a craqué. C'est un rapport avec sa nature. Il est fait pour donner la leçon aux autres. Mais Dieu n'a pas de problème. Il peut vivre avec des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui pêchent? Est-ce que Dieu les tue du coup? Mais avec ces peuples, c'était pédagogique aussi. Dieu voulait leur donner une leçon, que moi, je suis votre Dieu et tout ça. Donc, quand je frappe comme ça pour que les autres... Dieu est en train de former une nation. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, il y a des pécheurs qui sont là, qui défient Dieu tous les jours. Mais ils sont là, ils vivent. Ils sont là, ils vivent. Pour dire que, bon, ce n'est pas vraiment que Dieu a craqué, parce que les pécheurs, ça existe aujourd'hui. Mais Dieu voulait donner une leçon à un peuple qu'il était en train de former. Voilà. Une très belle leçon pour cette première tranche du pain. Nous parlons de la marche avec Je suis. Ça sera comme ça tout au long de cette semaine. C'est la première partie, c'est la partie introductive qui nous permettra d'aller jusqu'à la conclusion. Ça sera le vendredi. Et donc, restez-nous fidèles pour continuer avec ce pain.